vidéo convaincante et persuasive, nous parlerons du problème lourd, pesant, de l'accroissement des besoins en énergie. Parmi les besoins de l'humanité, l'énergie est l'un de ceux qui peuvent le plus provoquer de tensions. Ben oui, parce que l'énergie, c'est un besoin qui affecte particulièrement les riches. Bien sûr, tout le monde a besoin d'énergie, les riches comme les pauvres, mais pas de la même façon que la nourriture ou l'eau. Un habitant des pays développés, par exemple, consomme 3000 calories de nourriture par jour, voire même plus que ça, pour se nourrir. Tandis qu'un habitant des PMA, les pays les moins avancés, il est plus près de 2000 calories. Ce sont de fortes inégalités d'alimentation. Oui, mais des inégalités qui ne sont pas insurmontables. Entre 2000 et 3000, il y a un rapport 1,5. En revanche, en matière d'énergie, les habitants des pays développés utilisent de nombreuses machines, de multiples appareils électriques au quotidien par exemple, et puis des machines comme les voitures qui consomment énormément d'énergie. Ils ont des grandes maisons qu'il faut chauffer, ils travaillent dans des usines qui consomment énormément d'énergie, ils mangent de la viande. Un Français consomme chaque année près de 4 tonnes équivalent pétrole, contre 2 pour un Chinois et 0,7 pour un Indien. Ça fait un rapport beaucoup plus important que 1,5. Quand on parle de tonnes équivalent pétrole, en fait c'est une unité de mesure qui permet de faire des comparaisons. Parce que si je vous demande de qui consomme le plus, celui qui consomme 1 tonne de charbon ou celui qui consomme 3 kilowatts d'électricité chaque année, on ne pourra pas répondre, parce qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Alors pour qu'on puisse faire des comparaisons, on calcule combien on produit d'énergie avec du charbon, combien on produit d'énergie avec de l'uranium, avec du vent, avec de l'eau, avec du pétrole, etc. Et on aligne tout ça sur un étalon commun, qui est le pétrole. En fait, on estime combien on consommerait de pétrole pour produire la même quantité d'énergie. Donc on mesure l'énergie en tonnes équivalent pétrole. En fait, c'est la quantité de pétrole qu'on consommerait si toute notre énergie était produite avec du pétrole. Donc on disait que les inégalités de consommation d'énergie étaient très fortes dans le monde, car elles étaient liées à la richesse. Les pays développés, ils ont un mode de développement qui rend indispensable la croissance économique. Ben oui, si notre PIB n'augmente pas, c'est le chômage qui augmente. Donc il faut absolument que le PIB augmente. Et si le PIB augmente, ça veut dire que l'économie produit plus, donc que les usines tournent davantage, donc que les camions roulent davantage, donc qu'on consomme davantage d'énergie. Notre consommation d'énergie, elle est déjà élevée, mais il faut absolument qu'elle continue à augmenter. Au cours des 20 dernières années, la consommation d'énergie du monde entier est passée de 8 milliards de tonnes équivalent pétrole à 13 milliards. Ça a été multiplié par plus de 1,5 en 20 ans. Si ça augmente si vite, c'est parce que les pays développés ne sont pas les seuls à souhaiter que leur économie produise davantage. La croissance économique, elle est même très forte dans les pays émergents, beaucoup plus forte que dans les pays développés. En Chine, depuis 20 ans, la croissance économique oscille entre 7 et 12% par an. Je vous rappelle qu'en France, quand on fait 2%, on est content. Dans ces pays émergents, on voit apparaître une classe moyenne dont les modes de vie évoluent, et cette classe moyenne veut consommer comme les habitants des pays riches. Elle veut avoir une voiture, elle veut avoir un iPhone, elle veut manger de la viande. Aujourd'hui, la Chine, à elle toute seule, elle est responsable des 3/4 de l'augmentation de la consommation d'énergie mondiale. Chaque année, la consommation d'énergie dans le monde augmente de 2%. Eh bien, la Chine est responsable de 1,5 points sur ces 2%. Donc le milliard d'habitants des pays développés consomme déjà trop d'énergie par rapport à ce que la Terre peut fournir. Mais avec la croissance économique des pays émergents, c'est plus 1 milliard d'habitants qui va consommer énormément d'énergie. C'est près de 4 milliards d'habitants, c'est-à-dire à peu près la population des pays émergents, qui vont consommer ces grandes quantités d'énergie. Est-ce qu'il y aura assez de ressources pour tout le monde? Le marché du pétrole est déjà très tendu. On en demande tellement dans le monde que le prix menace à tout instant d'exploser. Ça ruinerait nos économies si le prix du pétrole augmentait beaucoup trop. C'est assez logique d'ailleurs. Lorsque la demande finit par dépasser l'offre, cet écart produit une augmentation très forte du prix. Alors bien sûr, on continue à découvrir des gisements de pétrole, des gisements de gaz, des gisements de charbon, oui, mais notre consommation augmente plus vite que ces découvertes. Et les nouveaux gisements que nous découvrons sont pour la plupart très difficilement exploitables. Ça coûte très cher à exploiter, ça consomme énormément d'énergie, parce que les gisements les plus facilement exploitables, évidemment,
on les connaît déjà et on les a déjà largement exploités. D'ailleurs, pour chercher de nouveaux gisements, ça coûte extrêmement cher. Les coûts de la prospection augmentent là aussi de façon vertigineuse. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une situation d'épuisement des ressources, on n'est pas dans une situation de pénurie. Mais il faut prévoir cette perspective. Donc il est clair que l'augmentation des besoins en énergie nous oblige à trouver d'autres solutions que de consommer toujours plus de ressources fossiles, comme on a tendance à le faire aujourd'hui. D'autant que consommer des ressources fossiles comme on le fait aujourd'hui, non seulement ça risque de les épuiser, mais en plus ça pollue énormément. Et ça pollue notamment en CO2, le gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique. Dans les pays développés, nous gaspillons énormément, mais dans les pays émergents, la croissance est tellement rapide que les infrastructures ne suivent pas toujours. Le mauvais état du réseau entraîne d'importantes pertes en ligne et des dysfonctionnements multiples. En Inde, la moitié de la population n'a pas l'électricité, et pour ceux qui l'ont, il faut subir des coupures très fréquentes. Ceux qui ont les moyens s'achètent un groupe électrogène ou s'achètent des batteries pour faire face à ces coupures d'électricité. Mais évidemment, les pauvres ne peuvent pas se permettre de le faire. Donc derrière, le problème, c'est aussi l'aggravation des inégalités. Ce problème nous indique d'ailleurs une piste pour faire face à l'augmentation inévitable des besoins. Au lieu de vouloir absolument produire toujours plus d'énergie et exploiter de nouveaux gisements de pétrole et de charbon, on pourrait peut-être mieux entretenir les infrastructures pour limiter le gaspillage et les pertes en ligne. Et puis on pourra peut-être développer des technologies économes en énergie et développer des appareils plus efficaces. Ça permettrait que chacun consomme moins.